Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bismart, 19h30, 20h. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart sur Sud Radio. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'intéresser au Black Friday. Nous serons en compagnie de l'un de ses plus fervents détracteurs. Il est à l'origine du collectif Make Friday Green Again. C'est parti. Et pour commencer cette émission, je suis en visio avec Nicolas Rohr, cofondateur de la marque de prêt-à-porter Faguo, et vous êtes à l'initiative du collectif Make Friday Green Again qui rassemble déjà plus d'1 millier de marques. D'abord, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous rappeler comment est né ce collectif ? Bonjour, merci de m'accueillir. Effectivement, donc ce collectif existe maintenant depuis 1 an. Nous avons créé ce collectif l'année dernière avec quelques marques parce que nous ne participions pas au Black Friday. Et nous voulions le faire savoir. Nous étions 700 marques l'année dernière avec des marques comme Nature et Découverte, Naturalia et d'autres marques de différents secteurs. Et cette année, nous sommes plus de 1200. Donc le collectif grandit et nous avons des belles marques qui nous ont rejoints comme Aigle cette année, par exemple, et énormément d'autres marques connues comme Briochin, comme Bergamote, etc. Donc de belles marques. Et nous avons 2 messages. Le premier, c'est que nous ne ferons pas le Black Friday pour inciter à consommer moins mais mieux. Ça nous paraît un leitmotiv très important. Et le deuxième, c'est d'engager nos consommateurs à pouvoir acheter un produit quand ils en ont vraiment le besoin et pas être dans un goulot d'étranglement à un jour précis dans l'année. Je schématise, j'ai besoin d'un manteau que je sois à Lille ou à Marseille, ce n'est pas la même date que j'ai besoin et ce n'est surtout pas le jour du Black Friday, je dois en acheter un. C'est quand j'en ai vraiment besoin, quand la météo m'indique qu'il faut le faire. Et que je ne sois pas dans un tunnel. Oui, j'entends bien ce que vous dites. Et en même temps, le Black Friday est assez proche de Noël. Donc on peut se dire, bon, je fais mes courses de Noël à cette occasion aussi. Et oui, effectivement, tout à fait. C'est normal. C'est une période de l'année où on a envie de faire quelques cadeaux à sa famille, à ses amis, ses proches. Nous, ce qu'on défend dans cette journée, c'est la fausse idée de bonnes affaires également, qui est remise en cause durant le Black Friday. C'est-à-dire que on vous met dans un goulot d'étranglement une journée, celui du Black Friday, et il apparaît, selon une étude du UFC Que Choisir, que finalement ces bonnes affaires ne sont pas réellement de bonnes affaires. Parce que sur 31 000 produits identifiés, seulement 8% ont vraiment vu une baisse opérée. Et cette baisse, elle n'est pas de l'ordre de 50, 60, 70%, mais plutôt de l'ordre de 10%. Donc pourquoi faire cette fête commerciale alors que finalement on pourrait acheter nos cadeaux de Noël quand bon nous semble, entre le 1er juillet et le 24 décembre. Pourquoi nécessairement le jour du Black Friday? Et d'ailleurs, ce Black Friday est-il vraiment utile quand on voit qu'on a pu le décaler? Oui, alors justement, j'y viens, on l'a décalé, il fallait l'annuler selon vous, il fallait aller jusque-là? Oui, pour moi il faut l'annuler parce que en fait c'est historique. Aujourd'hui on traverse 3 crises d'une force inouïe, une crise économique, une crise sanitaire et une crise environnementale. Et le Black Friday ne répond à aucune de ces 3 crises. Sur la partie sanitaire, il densifie les flux une seule journée à des heures précises, alors que tout l'enjeu pour que la vie de nos commerçants reprenne, c'est de lisser ces flux avec des heures creuses et qu'il n'y ait pas un moment précis où aller dans des magasins. Ça, c'est sur le point sanitaire. Sur le parti environnemental, on disait consommer moins mais mieux. 6 Français sur 10 disent que le Black Friday incite à la surconsommation. Donc sur la partie environnementale, c'est très mauvais. Et enfin, sur la partie économique, je pense qu'il faut rétablir une relation de confiance entre les commerçants et les clients pour que les clients puissent aller sereinement dans les magasins n'importe quand dans la saison pour acheter un manteau, par exemple, je cite encore un manteau, au bon moment, que je sois à Lille ou à Marseille. Mais qu'est-ce qu'il a de si différent ou qu'est-ce qu'il a de pire que les soldes, ce Black Friday? Il y a de différent que les prix font les yo-yo. C'est-à-dire qu'un manteau qui était à 100 € tombe à 50 € le jour du Black Friday et remonte à 50 € le lendemain du Black Friday. Alors que pendant les soldes viennent marquer un vrai temps d'arrêt de fin de saison. C'est-à-dire que ce manteau qui vient voir son prix baisser ne remontera jamais parce que ce manteau n'existera plus. En fait, on fait des soldes pour faire disparaître des invendus, des fins de série qui doivent être normalement limitées et qui marquent la fin d'une saisonnalité pour pouvoir passer dans une... Par exemple, je schématise, mes manteaux en fin de saison, par exemple, quand il va me rester sûrement peut-être 2S et 2XL, je vais les solder et pour laisser de la place au maillot de bain. Mais je ne fais pas de promotion au milieu de la saison qui sont d'une densité annoncée comme celle du Black Friday. Parce que quelle relation de confiance on a avec le consommateur quand on lui dit le jour du Black Friday, vous achetez à moins 50% et le reste de la saison, vous achetez
à 100% du prix. Moi, je ne comprends pas personnellement. J'entends bien votre argument et en même temps je sais qu'on est dans une période très particulière avec des commerces qui ont été fermés et qui ont donc nécessairement besoin de vendre aujourd'hui, peut-être bien plus que l'année dernière à la même période, et de sauver leur saison, de sauver Noël. Vous-même en tant que patron d'une entreprise de prêt-à-porter, vous ne devez pas échapper à cette logique-là. Oui. Et malgré tout, j'ai 100% de mes consommateurs et de mes clients qui me remercient énormément de pratiquer un prix juste tout au long de l'année, qui a fait que mes clients n'ont pas besoin de voir une promotion pour avoir l'impression de faire une bonne affaire. En fait, la bonne affaire, ils la font toute la saison chez Fago. Et donc, une personne qui a besoin d'acheter un pantalon peut l'acheter en septembre quand il en a besoin et pas attendre le mois de novembre, précisément le jour du Black Friday. Parce que nous pratiquons un bon prix juste dès le début, qui est équitable. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de prendre le consommateur en lui disant aujourd'hui il est à 50 €, demain il est à 100 €. C'est-à-dire que moi, si je viens le lendemain du Black Friday dans une boutique et que je viens voir un manteau, on me dit il est à 100 €. Je ne comprends pas. Hier il était à 50. Pourquoi est-ce qu'il remonte? Moi je trouve que les prix yo-yo sont dingues. Moi j'entends bien votre argument et en même temps, du point de vue du consommateur, je me dis comment est-ce qu'on sait que c'est le juste prix? Parce que effectivement, vous avez raison, avec des prix qui font des yo-yo comme ça, en fait le consommateur est perdu. Et je sais que l'un de vos arguments, c'est de faire passer, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, le consommateur vers le consommateur, mais est-ce qu'il a toutes les clés aujourd'hui pour devenir acteur de sa propre consommation? Eh bien, je pense qu'il a une première clé de compréhension en venant voir les marques qui ne font pas le Black Friday, c'est-à-dire qui contribuent à essayer de réguler une vraie relation de confiance entre le consommateur et les magasins. Et je pense que nous jouons ce rôle-là en position très humble. C'est qu'on essaye de restaurer cette relation qui s'est perdue peu à peu avec le consommateur. Chez Fago, vous venez acheter votre pantalon, quand bon vous semble entre le mois de juillet et fin janvier, vous aurez votre pantalon au même prix. Et je crois que c'est rassurant. C'est-à-dire que c'est même répondre finalement je pense à des problématiques, parce que je suis moi-même consommateur et qu'avec la crise qu'on subit, en fait, on peut avoir nos moyens qui sont impactés et on a d'autant moins de raisons de jouer avec les prix comme ça. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir acheter quand bon nous semble, au bon prix, quand on a un besoin, et pas répondre à une fausse création de besoin. Là, on parle beaucoup du prix, mais en fait, les marques qui s'engagent à vos côtés dans ce collectif, elles prennent en général des engagements qui vont plus loin. Quel type d'engagement est-ce qu'elles prennent, les marques qui sont à vos côtés aujourd'hui dans ce collectif? C'est très important parce qu'effectivement, cette journée, nous voulons la rendre semblable aux autres journées de l'année et nous allons tous prendre comme engagement d'exacerber une chose que nous faisons pendant l'année. Par exemple, chez Fago, nous allons vous sensibiliser à la seconde main, vous inviter à venir vendre, et c'est une très bonne réponse au fait qu'on puisse manquer de moyens en ce moment. Venez revendre vos vêtements Fago que vous n'utilisez plus dans notre boutique et nous vous donnerons un bon d'achat que vous pourrez utiliser quand bon vous semble, c'est-à-dire quand vous aurez un besoin. Ça peut être demain, dans 6 mois, dans 1 an. Et du coup, on restaure une partie de pouvoir d'achat. Ce qu'on souhaite faire en fait à travers ça, c'est faire la chasse aux affaires qui dorment. Un tiers des placards des Français dorment chaque année, ne sont pas utilisés. Et il y a d'autres marques du collectif comme Naturalia qui vont mettre en avant le vrac pour dire que c'est complètement une hérésie de racheter un emballage neuf à chaque fois que l'on achète des aliments. Nous avons la marque Aigle qui va également travailler dans ce sens-là sur la partie qui ferme son site internet et qui ne garde que la seconde main ouverte durant cette période. Voilà, on est beaucoup de marques à s'engager en fait à mettre en lumière quelque chose que nous faisons toute l'année. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que dans les marques que vous me citez, ce sont des marques qui sont natives avec cet ADN-là. Et comment est-ce que vous comptez transformer le mouvement avec d'autres marques qui ne se sont pas construites autour de cet ADN-là? Mais nous avons beaucoup de marques qui ne se sont pas construites sur cet ADN-là. En fait, c'est pour qui le Black Friday, finalement, est une première pierre, une première marche à franchir. Alors, c'est pas souvent que la marche, mais en tout cas, c'est un bon premier pas. Restaurer, je pense que la marque, l'enjeu d'une marque, et en tout cas d'une entreprise, c'est d'avoir une relation de confiance avec son consommateur. Eh bien, je pense que de ne plus faire le Black Friday, c'est une très belle première étape pour se réconcilier. Nicolas Rohr, le cofondateur de la marque de prêt-à-porter Fago, était avec nous dans Bismart sur Sud Radio. Passez un très bon week-end.